Alors, bienvenue à tous. C'est vraiment un plaisir de vous voir si nombreux. En fait, on avait au départ limité les inscriptions à 80, disant, bon, il y a pas mal de manifestations scientifiques ces temps-ci, et puis, bon, peut-être que les gens sont allés nous voir. On a remarqué que, non, on a rapidement joué à guichet fermé. Et non seulement on a joué à guichet fermé, mais il a fallu doubler, et maintenant, vous êtes le double de ce que nous avions prévu au départ. Donc, j'aime ça. Je vais vous dire, là, je suis bien heureux de la situation. L'inverse m'inquiéterait, mais je suis vraiment très heureux. Ça montre qu'il y a ce partenariat que l'on veut construire depuis longtemps là, entre les milieux de pratique et les milieux de la recherche. C'est important pour moi, j'ai toujours eu ce credo que la connaissance on a la connaissance à partir, oui, des résultats de recherche. Un chercheur, il faut bien que je l'admette, c'est des résultats de recherche, mais aussi de l'expertise terrain. Et c'est en se parlant, en travaillant ensemble, que l'on peut aller beaucoup plus loin. Donc, c'est vraiment merveilleux de vous voir si nombreux aujourd'hui, donc à guichet fermé. Le titre du colloque, c'est « Convergence et synergie ». On a commencé à parler de convergence et de synergie lorsqu'on parle de co-construction de notre connaissance. Aujourd'hui, ce que l'on va surtout présenter, c'est les différentes équipes qui sont actives actuellement, les différentes infrastructures actives au niveau de la recherche au Québec. Ceux qui étaient au colloque de l'ICRA hier m'ont entendu dire qu'on n'a jamais été dans une aussi bonne position pour vraiment se démarquer au Québec. On a autant d'équipes et d'infrastructures de recherche maintenant que nous avions de chercheurs individuels il y a 40 ans. Donc, ça montre le dynamisme qu'il y a. On est vraiment ailleurs. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voulait vous présenter, c'est peut-être vous donner un aperçu de ce qui se fait dans les différentes équipes. Mais d'entrée de jeu, je vais commencer par présenter les équipes. Si je peux trouver à quelle place que je peux appuyer pour changer la diapositive. Il n'y a eu jamais autant de monde qui ont joué avec ma souris dans une conférence. C'est voilà, tu peux y aller. Bon, voilà. OK. OK. Je vais vous présenter parole alphabétique. Je ne veux pas frustrer personne, donc ça va être parole alphabétique, mais je vais vous présenter quand même les équipes. Vous allez les voir aujourd'hui. Vous allez avoir un échantillon de ce qu'ils font, mais il y a vraiment un dynamisme qui est très, très, très intéressant actuellement au Québec et il ne faut pas passer à côté. Vraiment, il faut vraiment l'utiliser. Donc, dans les équipes de recherche, toujours parole alphabétique, il y a la chaire en toxicomanie de l'Université de Sherbrooke, qui est dirigée par Élise Roy. Cette chaire s'intéresse aux conduites de risque au niveau VIH et hépatite C chez les personnes qui ont un mésusage de substances psychoactives. S'intéresse aussi aux comorbidités santé mentale et dépendance. S'intéresse au mésusage des médicaments et s'intéresse aussi, mais parmi beaucoup d'autres intérêts, à la dépendance et à la sexualité. C'est une chaire de recherche qui est à l'Université de Sherbrooke. Vous allez voir que plusieurs universités différentes aussi contribuent à cet avancement au niveau de la recherche au Québec. Un autre infrastructure importante, c'est la chaire de recherche sur l'étude du jeu, qui est dirigée par Sylvia Kérouz, qui apporte un élément très intéressant puisqu'il y a un aspect, un regard sociologique sur le jeu. Et ça, dans nos recherches actuellement, il y a eu peut-être une dominante biomédicale et une dominante psychologique. Donc, c'est important d'avoir ce regard
sur les déterminants socio-économiques et socioculturels, les déterminants sociaux qui nous amènent au jeu. Et Sylvia aussi, et là, il n'y avait pas de logo, on s'excuse, a aussi l'équipe Hermès qui a été renouvelée cette année. L'équipe Hermès s'intéresse davantage à la numérisation, digitalisation, le jeu plus en général, pas nécessairement le jeu avec un apport d'argent. Vous voyez que je vais très, très, très rapidement parce que il y a Véronique qui me surveille ici. Il y a aussi le Centre québécois d'excellence pour la prévention et le traitement du jeu. Je le lis parce que c'est un peu long. Et d'habitude, je dis la chère d'Isabelle, Isabelle Giroux, elle de l'Université Laval, qui s'intéresse davantage, peut-être avec une perspective, qui est là-bas, avec une perspective psychologique. Donc, au niveau de la trajectoire, au niveau des personnes qui empruntent cette trajectoire-là, mais s'intéresse aussi de façon plus macro à le maintien des habitudes de jeu et puis l'évolution de ces habitudes de jeu. S'intéresse également à la prévention et à la mise en place de traitements pour le jeu pathologique, éventuellement pour éviter le jeu pathologique ou pour réduire les conséquences de ce jeu pathologique. Donc, mettre des outils en place là-dessus. Il y a l'ICRA. L'ICRA, on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui parce que nous avons jumelé, comme vous le savez, nos 2 journées de colloques. Hier, c'était l'ICRA, le CRESIM, et aujourd'hui, c'est davantage les autres partenaires. Mais l'ICRA a un rôle vraiment crucial au niveau du développement de la recherche parce que l'ICRA, c'est un des nœuds qu'il y a à travers le Canada. Il y a un nœud Québec maritime et il y a des nœuds aussi en Ontario, Pacifique et Prairie. Ce qui fait que ça fait le pont avec les autres partenaires canadiens. Et ça, peut-être on a négligé ça parfois, ce lien avec les partenaires canadiens. Et l'ICRA, le CRESIM, est vraiment l'infrastructure qui nous permet d'avoir ce pont avec les autres nœuds canadiens. Et c'est bien sûr Dr. Julie Brulot qui est la directrice. Et hier, clairement, nous avons mentionné ce besoin et ce désir de se rapprocher, l'ICRA et l'Institut universitaire sur les dépendances. Et c'est dans ce désir de rapprochement que nous pouvons bénéficier aujourd'hui de cette belle salle au CRCHUM. Donc, merci à l'ICRA. Nous allons continuer à développer nos liens, plus que pour faire seulement des journées de colloques. Il y a l'Institut universitaire sur les dépendances, toujours en ordre alphabétique, bien sûr. L'Institut universitaire sur les dépendances, dont j'ai le plaisir d'assurer la direction scientifique depuis 1 an maintenant, 1 an et 1 mois. Non, je ne compte pas les dodos, là. C'est toujours un plaisir. Mais il y a eu des grands bouleversements à l'Institut, vous le savez. L'Institut qui était rattaché au CRDM, au Centre de réadaptation et dépendance de Montréal, qui est maintenant rattaché au CIUS, du Centre-Sud de Montréal. Il y a eu des nouveaux venus, une nouvelle chef, Véronique Landry, chef de programme, un nouveau directeur scientifique. Et quand même, on a engagé plusieurs membres du personnel dans les derniers temps. Notre objectif, notre mandat qui est confié par le ministère de la Santé et des Services sociaux, est vraiment d'outiller le Québec en matière de programmes de prévention de traitement au niveau de la dépendance, des dépendances. C'est aussi d'avoir, et ça peut-être ça a été négligé dans le passé, mais c'est aussi d'avoir un impact politique ou sociopolitique au niveau des prises de décision. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on s'est un peu impliqué au niveau de la légalisation du cannabis. Et finalement, je regarde le temps, j'ai encore un peu de temps, et finalement, il y a le risque. La plus vieille équipe de recherche ici au Québec, et je me dis peut-être dans le monde entier, non. C'est sûr que j'ai une affection particulière pour le risque, puisque avec Michel, on a eu le bonheur d'en assumer la direction pendant quelques années. Le risque qu'on a dès le départ et continue à avoir cette particularité d'être une équipe de recherche en partenariat serré avec les milieux de pratique pour offrir des outils clairs. Bon, si vous pensez à des outils d'évaluation, vous pensez bien sûr à Joël, mais vous pensez, j'espère, un peu au risque avec les outils qu'on connaît, la majorité de nos outils.
Donc, mais ce n'est pas seulement au niveau des outils que le risque s'implique. La grande majorité des chercheurs de l'IUD sont aussi des chercheurs du risque. Mais c'est vraiment la caractéristique, c'est le partenariat qui a été développé vraiment par le risque et qui continue un partenariat très, 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 très serré. Ces regroupements, et je dirais ce nombre de chercheurs accompagnés d'étudiants. Est-ce que j'ai dit que le risque était co-dirigé par Jean-Marc et puis par Joël? Je pense que tout le monde le sait, c'est pour ça que j'ai oublié de le dire. Mais désolé, c'est ça, co-dirigé depuis quelques années et avec un succès incroyable parce que les vieilles équipes, au niveau du FRQ qui subventionne les vieilles équipes expérimentées, disons. Les équipes expérimentées n'ont pas nécessairement la cote auprès des évaluateurs parce qu'on dit, bon, ben là, ça fait 25 ans, là, ils ont peut-être donné ce qu'ils avaient à donner. Donc, il faut concurrencer, il faut compétitionner contre des nouvelles équipes. Et puis, Jean-Marc et Joël ont réussi ce tour de force à avoir encore un renouvellement après 25 ans. Donc, je voulais le souligner. Mais c'est ça. Donc, il y a une très grande vitalité au niveau de la recherche ici au Québec. Cette vitalité est bien sûr due aux directions de ces équipes, mais également aux chercheurs, aux étudiants, aux partenaires qui en font partie. Et souvent, ces chercheurs, ces partenaires, ces étudiants font partie pas seulement d'une équipe, mais de 2, parfois même 3 équipes, malgré les restrictions des fonds québécois, font partie de 2 équipes, 3 équipes. Et c'est aussi ça qui permet des ponts, c'est aussi ça qui permet la synergie entre les équipes, qui permet de prendre des bons coups que l'on fait peut-être au niveau du jeu pathologique pour l'implanter du côté des dépendances avec substance, pour faire le pas entre les jeunes et les adultes. Donc, c'est aussi important d'avoir ces ponts et c'est à travers les différents chercheurs. Il y a à peu près, je dirais, près d'une 50aine de chercheurs maintenant qui sont impliqués presque à temps plein au niveau des dépendances ou de la prévention de ces dépendances, alors que quand Michel et moi on a commencé, bien, il y avait peut-être 10 fois moins de ces chercheurs. Donc, c'est vraiment très agréable de voir ça. Et c'est ça, cette synergie. Mais cette synergie peut se faire ou se déployer en autant que nous ayons un but commun. Et c'est ça la convergence, et quand on parle de synergie, de convergence, ce but commun, c'est vraiment l'amélioration des pratiques ici au Québec. Et c'est ce qui rassemble l'ensemble de ces infrastructures, pouvoir permettre au Québec de se développer, d'avoir une offre de services qui soit optimale. Et c'est ça qui est intéressant de voir avec cette synergie que l'on a actuellement. J'ai mentionné plein de choses. Je devrais passer peut-être aux autres à cette date. Il me reste 1 minute, c'est ça? Donc, on parle de continuité, mais en même temps, 2017 marque les 25 ans du risque, je l'ai mentionné, les 20 ans du CQE-JPT, c'est le Centre québécois d'excellence en jeu et prévention et traitement. C'est pas tout à fait ça, Isabelle, j'ai toujours de la misère. Et c'est les 10 ans de l'Institut universitaire sur les dépendances. Donc, en 25 ans, il s'est développé beaucoup de choses, mais ça continue. Donc, ça continue avec le renouvellement du risque, ça continue avec le financement de l'équipe Hermès par Sylvia. Je n'ai pas mentionné aussi la directrice de Hermès, c'est Sylvia Kérouz. Et ça continue avec des demandes en cours. Entre autres, Natacha Brunel fait une demande très importante au niveau partenariat. C'est une demande qui demande. C'est très important. C'est comme ceux qui sont un peu plus vieux de mon âge, c'est les anciennes ARUC maintenant qui sont transformées en partenariat avec des exigences plus grandes encore. On ajoute toujours les exigences d'une année à l'autre. Et il y a aussi l'arrivée de nouveaux chercheurs et
de nouveaux étudiants. Et ça, c'est très, très, très important pour nous, l'arrivée de nouveaux chercheurs. Et le dynamisme des étudiants, vous allez en entendre aujourd'hui un peu de ces étudiants. Ça va être seulement un petit peu, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui ont de la place parce qu'on avait juste une journée aujourd'hui, mais on pourrait facilement leur donner beaucoup plus de place pour eux dans les prochains temps. Vous allez même voir et voter pour la présentation de thèse ou de mémoire en 180 secondes, ce qui offre aussi un dynamisme intéressant. Sur ce, j'ai dépassé d'une minute. Je vous souhaite une belle journée et on continue ensemble à travailler pour vraiment améliorer, à rendre le traitement optimal ici au Québec.